Fait qu'aujourd'hui, si vous voulez participer au projet chalet, j'ai des questions. Je suis en train de prévoir les détails de la construction, même si on a déjà commencé dans notre tête, mais j'aime ça prévoir d'avance certains trucs. L'idée, c'est de faire des bios de 5 pouces d'épais par une autre dimension qui est de 4 pouces, 6 pouces, 8 pouces. J'ai jamais trouvé de bio assez gros pour faire du 5 par 10. Si on voit notre chalet comme une boîte de Kleenex, une boîte de carton, avec 4 murs tout simplement, pas de plancher, pas de plafond, on s'occupe juste des 4 murs. Fait qu'il y a la structure des bios de 5 pouces. Après ça, j'ai des questions par rapport au par air, par vapeur. J'en vois très rarement dans des chalets en bois rond. Et pour une bonne raison, c'est juste que le bois isole très bien, puis il coupe l'air et tout ça. C'est juste que là, j'ai peut-être une petite question qui vient avec le parement. La meilleure façon de fabriquer le parement, de le couper. Puis finalement, le parement, on est horizontal ou vertical. Les pour, les contre. Je pense pas avoir d'autres notes, mais ouais, bref, ça va ressembler à ça. Je vais même m'installer en arrière de vous, ça va être plus simple. Fait que si on fait une coupe de mur standard, si on veut, comme ça, wow, des belles lignes croches. Voici, si on veut, la structure du mur qui est ici de 5 pouces. Comme ça, mettons, là. Fait que ça serait un bio de 5 pouces. Carré, là. Puis ça en serait un autre. Ici. Ça, c'est une petite surprise que j'avais gardée, là. J'ai vu ça passer comme méthode, puis je trouvais ça vraiment ingénieux. Fait qu'après ça, ici, j'aurais un parement. On va dire un 2 pouces. À l'intérieur, j'aurais simplement de la planche. Ligne droite. Faisons ça comme ça. Fait que ça, c'est un peu la coupe de mur. Okay. Normalement, il y aurait de l'isolation, il y aurait un pare-vapeur ici, puis un pare-air ici, avec un espace d'air entre le parement et le bois. C'est comme ça que les constructions sont faites. Après ça, il y a la finition, puis etc. Bon. Dans ce cas-ci, bois. Pas d'espace d'air, rien pantoute. L'idée, c'est par de souris. Je veux vraiment pas de souris. Rendu là, je pense qu'on pourrait parler du pare-vapeur, du pare-air, etc. Parce que les espaces d'air, j'aime pas ça à cause des souris. Je veux pas de souris. Mais peut-être que ça pourrait exiger un espace d'air qui serait protégé. Si on met un espace d'air ici et qu'on met notre parement ici, comme ça, on va dire que ça c'est du parement, là, tiens. On va mettre une petite ligne pointillée, mais on l'a mis des pâtés. Donc, par air, un pointillé comme ça. L'idée, c'est que le parement, ça serait des slabs de bois, je vais expliquer tantôt, mais s'il y a la moindre infiltration entre les deux planches ici, là, puis qu'il n'y a pas d'espace d'air, ça se trouve à faire de l'eau ici, entre le bio principal et le parement, et cette eau-là ne sécherait pas à long terme. En fait, ça serait sûrement que ça sécherait quand même, mais s'il y a une accumulation ou il y a un problème de construction ou il y a une dégouttière ou quelque chose qui fait qu'il y a toujours de l'eau à une place, ça ferait un espace humide, puis l'eau passerait facilement à travers tout le bois ou finirait par affaiblir la structure, où il y aurait comme des champignons ici, puis ça passerait à travers le bois, puis on se ramasserait avec des champignons là, champignons partout. Fait que ça pourrait faire un genre de problème ici comme ça. Okay? Fait que c'est pour ça que je prendrais certainement un espace d'air s'il n'y avait pas de souris. Comme ça, s'il y a de l'eau, ça coule en arrière, puis ça sèche quand il pleut pas, ou après un hiver, ou peu importe. Puis comme ça, il n'y a pas d'accumulation d'humidité dans la structure ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Latter, dans le fond, mettre le parement dans un sens, puis dans l'autre sens, laisser l'air circuler, puis boucher les cracks sur les extrémités avec un moustiquaire en métal, pas en plastique, là, parce que ça servirait à rien. Puis même en aluminium, je pense que les écureuils passeraient à travers. Sauf que si je mets juste un espace d'air d'un demi-pouce, je pense pas qu'un écureuil peut aller là. Une souris, oui, mais dans le pire des cas, ben les souris pourraient passer, mais ils seraient quand même à l'extérieur de la structure, donc pas d'odeur, puis on les entendrait pas. Mais je veux savoir ce que vous en pensez. Je pense que ça serait ma solution. Mais je suis ouvert aux suggestions, savoir si c'est vraiment utile, savoir si ça peut empêcher les champignons de passer si
l'eau qui dégoûte sur le parement, qui finit par rentrer par des cracks, ferait moisir la pourriture, ferait moisir la structure, excusez. Ce qui est vraiment cool, moi je trouve ça une bonne idée, là. Je pense que les maisons pièce sur pièce étaient faites comme ça dans le temps. Quelqu'un m'avait dit, les Acadiens, là, ils faisaient ça. Fait que je vous montre ça rapidement, c'est pas très compliqué. Dans le fond, le mur, comme ça, on va dire qu'on met un espace d'air, là. L'espace d'air est là. Par vapeur, le parement, on va le dessiner comme il faut, là. Et puis, c'est tout des bio, comme ça, avec une petite craque. Comme ça. Comme ça. Là, je les montre décollés, mais en fait, ils vont être collés. Hein. Donc, on peut voir ici un espace d'air de, on va dire, 1,5 pouce. Un parement ici qui aurait 2 pouces. Une planche ici de 1 pouce. Et une autre structure ici de 5 pouces. Avec un coup de toupie en haut et un coup de toupie en bas. Et puis ça, si on l'agrandit, disons vraiment très très grand, ça se trouve à être une craque comme ça, avec un autre craque ici comme ça, avec une planche entre les deux, coincée. Avec une petite planche de, je dirais, on va dire 1,5 pouce par 1 pouce. Excusez, là, ma main est toute sale. Là. Ça fait de la cochonnerie. Là. Fait que ça serait ça ici. Fait que ça empêche l'air de circuler. Parce qu'en plus, je crois qu'on mettrait sûrement un isolant. On mettrait genre un isolant, on viendrait jamais la planche, puis un petit bout d'isolant, là, tu sais, juste pour venir peut-être bien fermer ça ici. Là. Peut-être mettre quelque chose. Là. Une petite mousse ou quelque chose comme ça, ou peut-être bien une petite shot de spray, là. Juste pour être certain que vraiment, il n'y ait vraiment pas de circulation d'air qui passe d'un bout à l'autre. Si jamais, mettons, la craque ici, ça se touche pas, ou ici, ça se touche pas, parce qu'idéalement, la craque ici va être faite avec une toupie, ça va être précis, ça aussi, puis ça va être mesuré, et probablement même passer au planeur pour être précis, être à côté de là, et ici. C'est juste qu'en séchant, on sait pas trop, fait que probablement que je mettrais une petite shot de polyuréthane giclé, là, quelque part ici, avant de mettre l'autre. Et puis ici, il va y avoir un clou là. On va dessiner ça comme ça. Et un autre clou ici. Mais tu sais, pas à tous les pouces, là, mais une fois de temps en temps, là, il va en avoir un ici, puis un ici. Fait que ça ressemble à ça. Fait que ça ici, c'est une construction qui va empêcher, si on veut, tout le mur, tous les morceaux de se décaler, de bouger comme ça, de créer des cracks avec les clous, mais aussi de l'air de passer. Puis ça va permettre aussi, tu sais, sur toute la longueur, tu sais, les vidéos sont quand même longues, mais ils feront pas de ciseaux, là, tu sais, ils iront pas se décaler comme ça. Ils vont rester vraiment droits, ça va leur tenir. Le pare-vapeur intérieur. Normalement, dans une maison, il y a de l'isolation en laine. Ce qui justifie un pare-vapeur intérieur. Comme ça, l'humidité intérieure d'une maison va pas faire de la condensation dans la laine minérale, ou en tout cas dans l'isolant. Bref, l'air passe, là. Ce qui ferait en sorte qu'il y aurait de la condensation qui se rajoute, puis donc de l'humidité, ça dégoûte, ça pourrait faire de la moisissure, puis plein de problèmes. Sauf que là, avec du bois rond, je propose que l'humidité pourrait aller à part dans le bois, puis le bois, en temps normal, c'est mouillé, là. Mais là, on parle pas de mouillé, là. C'est pas si humide que ça, donc je pense pas qu'il y ait de problème. Si vous pensez que ça prend vraiment un pare-vapeur, ou que ça aiderait, j'aimerais ça entendre des suggestions, parce que moi, personnellement, j'en mettrais pas. J'aurais peur que l'humidité dans le chalet soit trop importante. Si on fait genre cuire de la soupe ou quelque chose comme ça, ça aille dans la planche, mais après ça se met à aller dans les vitres, puis comme l'air soit full humide. J'ai l'impression que le bois va absorber cette humidité-là, puis il va la répartir tranquillement, versus si on met un plastique, puis qu'on fait quelque chose, puis que ça fait full humidité. On se réveille le matin, puis il y a de la condensation partout à cause que c'est humide. Puis sinon, ben, avec les feux de bois à l'intérieur, là, de l'automne au printemps, là, je pense que le bois va être assez sec, puis que l'humidité sera pas un problème. En été, on va prévoir peut-être beaucoup de ventilation avec des bons moustiquaires pour empêcher les moustiques de rentrer, puis pas mal ça, là. Si je suis complètement dans le champ, juste me dire, comme toujours, ma formation de technicien d'architecture m'a appris, puis ça fait de ça 25 ans, là, 20 ans, là. Ouais, déjà 20 ans.
que le pare-vapeur se servait à ça. Fait que dans un chaland en bois rond, je sais pas, on dirait que ça sert à rien. Fait que le parement, c'est ça. Ça se trouverait à être, pour ceux qui suivent la chaîne, là, c'est des bio. Comment je pourrais faire? Donc, notre bio. Normalement, il y a une écorce. On l'a tout enlevé sur à peu près 25-30% de nos bio. Les plus beaux, en tout cas. Et puis, l'idée, c'est de venir et de couper une partie, disons ici. Comme ça. Puis après ça, une partie ici. Puis une partie là. Mettons comme ça. Puis ça ici. Puis d'en faire un parement. Comme ça. Perte, parement. Oups. Fait qu'on peut voir qu'il y a comme 4 beaux morceaux ici de parement. Puis ça ici, ce morceau-là va être ajusté en fonction d'avoir un bio de 5 pouces ici par quelque chose. Mais tu sais, ça va être utilisé après. Ceux qui savent comment faire du sciage, là, je me demandais, tu sais, normalement, quand on scie, on enlève une slab puis that's it, là. Sauf que là, j'aimerais ça avoir la même dimension ici, comme ça. Puis là, d'un bout à l'autre. Parce que tu sais, un bio, là, normalement, ça rapetisse, là. Fait que tu sais, j'aimerais ça que je puisse enlever égal. Fait que tu sais, vu qu'on est à côté, là, sur le moulin ici, là on touche à terre, puis à l'autre bout aussi, là, tu sais, il est à côté, là. Je ne chimerai pas le bio, tu sais, je le placerai pas comme je fais d'habitude pour centrer le cœur. Le cœur irait par en bas ou par en haut, peu importe. Et puis je descendrai ma lame, mais je commencerai ma première coupe ici. Avec, disons, je pense que j'avais dit 2 pouces tantôt, là, ça c'est à vérifier, là. Mais je ferai ça ici. Après ça, je revirerai le bio, puis je ferai la même chose de l'autre bord. Je ferai la deuxième. Après ça, je revirerai, je ferai la troisième, puis après ça, je revirerai, je ferai la quatrième. C'est comme le contraire de ce qu'on fait d'habitude. Mais je pense que ça fonctionnerait. Puis là, c'est certain que je me ramasserai avec ça ici, un genre de... Faudrait certainement que je vienne chimer un côté comme ça pour aller le ratisser et chimer un côté ici pour aller rejoindre ce coin-là. Pour avoir un bio qui serait, comment dire, égal, comme ça. Normalement, on chime pour avoir les pertes ici croche, mais avoir un bio droit. Tandis que là, ben, je veux que ça soit droit, mais je vais quand même garder une partie du bio, fait que je vais faire ça droit. Puis après ça, je vais chimer après pour enlever les parties croches de ça. Puis il va me rester ce qui va me rester. C'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de pertes pour le bio, mais je vais avoir de superbes parements. Et dans un monde idéal, la mesure ici serait la même que là, puis là ici, puis là ici, puis là ici. Fait comme ça, je pourrais avoir vraiment un parement qui serait fait comme ça. Tu sais. Idéalement, là, cette mesure-là, ça serait la mesure importante à vérifier. Et non celle-là. Fait que tu sais, selon la courbe, là, c'est comme ça ici le plus important. Et dans un autre monde idéal, ça ici serait la même chose partout. Fait que comme ça, je pourrais avoir un parement qui serait horizontal. Et si j'ai pas nécessairement la bonne dimension, mais je pourrais juste couper, puis repartir avec un autre exactement de la même dimension, puis faire comme un style de mur de briques, là. Dernier point, je dirais le parement, est-ce qu'on le met horizontal ou vertical? Vertical m'enlève le problème que j'ai probablement la bonne dimension pour pouvoir faire tous les poteaux, là. T'sais, ils ont tous à peu près 9 pieds et quelques. Fait qu'un mur aurait 8 pieds. Puis je pourrais tout mettre les poteaux comme ça. Fait que là, la largeur serait pas un problème. Tandis que horizontalement, ça serait un problème parce qu'il faut que j'aie tout le temps la même largeur pour pouvoir le mettre bout à bout. Puis vu qu'il y en a une façade présentement, en tout cas le plan n'a pas changé, on a une façade de 16 pieds, ben ce que je pourrais faire c'est en mettre de 8 pieds, en mettre un horizontal pour couper la ligne puis repartir avec du 8 pieds encore. Fait que tu sais, ça ferait pas laid. C'est juste qu'esthétiquement, on dirait que horizontalement, je suis plus à l'aise. On dirait que je sais pas, historiquement puis visuellement, on dirait que ça a toujours été fait comme ça, des champs en bois rond. C'est-tu juste moi qui pense comme ça ou je sais pas. Nous autres, on retourne au chalet très bientôt. C'est déjà cédulé. Puis je vais faire la structure comme c'est déjà commencé, là, les bio de 5 pouces de large.
Ça, c'est sûr que je continue là-dessus. C'est juste que je m'attaque au Parlement prochainement. Fait que je vais essayer de mettre cette vidéo-là en ligne pour avoir une petite idée de ce que vous pensez de ça. Dans le fond, c'est juste pour confirmer si ma façon de penser fait du sens, parce que ça me tente pas de gaspiller du bois pour rien si je fais une erreur. Puis si quelqu'un m'arrive avec une super bonne idée, ben ça serait génial, parce que comme c'est là, il y a des gens sur la chaîne qui lâchent des commentaires des fois que je suis comme... Tabarette, il y a du monde qui connaissent ça. Fait que ça, c'est pour ça. Sinon, sur une autre vidéo, là, je pense que je vais être obligé d'attendre à cet été, mais idéalement, le brinti, je suis en train d'essayer de trouver un plan pour pouvoir faire en sorte que je peux faire des genres, il y a pas ça des briquettes en anglais, là, mais c'est des bûches de brinti, là. C'est juste que ça exige vraiment beaucoup de pression, et sinon c'est de mixer ça avec du papier journal. Ça me tente pas, c'est dégueulasse avec du papier journal et de l'eau. J'aimerais ça les faire à sec. Puis s'il y en a, j'ai vu une vidéo Ant Pants ou Pant Ants, quelque chose comme ça, des pantalons de fourmis, mais son idée avait l'air super bonne parce que moi je googlais savoir si c'était possible de faire des genres de briquettes comme ça en faisant passer le brinti dans un tuyau de fer pressurisé avec une fendeuse à bois. Fait que, tu sais, je mettrais un genre de piston, puis ça pousserait le brinti dans le tuyau, puis au bout, ça sortirait un genre de briquette que je pourrais brûler dans le poêle à bois, puis comme ça, les réutiliser. Si c'est quelque chose que vous avez déjà vu passer, moi je partage, j'ai déjà acheté des trucs sur Amazon, une espèce de panier, tu mets du papier journal, puis du brinti, puis tu pousses là-dessus, puis ça fait une brique. Sauf que, premièrement, c'est dégueulasse. Deuxièmement, ça implique de l'eau, puis ça tu sais, comme, c'est pas yable. Troisièmement, le truc a brisé parce que j'ai vraiment mis plus de pression que les autres pensaient que j'étais capable de mettre, là, puis c'est juste des petites affaires de métal, puis j'avais mis un ski de fond pour pouvoir vraiment pousser ça comme il faut, parce que je trouvais que c'était pas assez compressé. Fait que j'ai brisé. Puis ben c'est ça. La raison, c'est ça qui fait que c'est complètement inutile en plus. Puis je vais mettre une image là, parce que c'est ridicule. Ben les briques, ils étaient pas assez compressées, puis ils étaient full légères une fois séchées, puis quand tu les mets dans le feu, ben ça fait juste de la poussière puis de la fumée, hein, ça brûle, là, mais ça fait pas de chauffage. Fait que moi j'aimerais ça faire de quoi de vraiment dense, comme une bûche, mais avec du brinti, puis à sec. Comme ça, quand ça sort, c'est prêt à utiliser tout de suite. Puis bonne nouvelle, la chaîne va peut-être être pas rentable, mais être monétisée prochainement grâce à vous, grâce à vos likes, grâce à vos partages. Puis sûrement que la qualité d'information vous plaît sur certaines vidéos, en tout cas. Fait que bien content que ça arrive. On va commencer à faire 1 pièce ou 2 par jour. Fait qu'à la fin de l'année, ça fait quand même 200-300 pièces. Puis c'est mieux que rien. Fait que avec ça, on va acheter des équipements puis des trucs. Puis on vous en reparle, on va tester des trucs. Puis on va remettre ça. L'argent de ça va aller dans le projet chalet, tout simplement. Fait que merci.